Bonjour tout le monde, bienvenue au show du matin. Max, comment ça va? Top shape, tout est sous contrôle. Toi, Jeff, comment tu vas? Top shape, top shape. J'ai fait comme Tiger Woods un matin, j'ai mis mon polo vert. J'ai vu Habituellement, lui, ça. c'est rouge, mais moi, c'est vert. Puis ça, ça veut dire que il y a des grosses, c'est une grosse journée, il y a des grosses annonces qui s'en viennent. J'ai vu ça. J'ai vu ça. Donc, à la Tiger Woods, c'était excellent. Exactement, exactement. Max, première fois qu'on fait ça depuis qu'on a commencé, c'est notre 8e show. Aujourd'hui, tu vois, j'avais encore un blanc, là, Max qui se fout tout le temps de ma gueule, là. Mais là, tu l'as eu. Ouais, c'est ça, je l'ai eu. Puis on a une belle annonce, la première fois qu'on y va dans cette façon-là, une annonce officielle, une embauche au niveau du baseball féminin à Baseball Québec. Je suis bien excité de faire l'annonce ce matin. Ben, c'est une annonce d'envergure. C'est une personne quasiment, pas quasiment, c'est une personne internationale, je pourrais dire ça, là. Tu sais, elle a beaucoup de vécu. Puis je pense que ça va être un bon avancement pour le baseball féminin au Québec. Tout à fait, tout à fait. Est-ce qu'on y va direct de même, genre on se lance, puis parce qu'on a quand même 20 minutes, fait qu'on en profite à fond, je pense. Fait que Ouais. j- j'hésite à en dire le nom pour la faire entrer, mais je pense que je vais la faire entrer, puis Vanessa Riopel, comment ça va? Ça va bien, merci vous. Ben oui, félicitations. Merci, super gentil, très contente. Ouais, avec tambour et trompette, Vanessa. Ouais, vous faites ça en grand, les accueils d'employés à la Fédération. Ouais. Nous, on n'a pas été engagés comme ça, par exemple. OK. Napkin sur le coin d'une table. La COVID a du bon. Exact, exact. Vanessa, écoute, j'ai envie en partant que tu me parles de ton histoire, mais explique-nous pourquoi tu as accepté ce rôle-là, en fait. Ben, en fait, moi, j'ai commencé à jouer à l'âge de 9 ans. Puis à partir de là, le baseball a toujours fait partie de ma vie. J'ai commencé parce que mon frère a joué, je voulais faire comme lui. Ça a donné que c'est devenu ma passion. Puis en 2004, j'ai commencé sur les équipes du Québec. J'ai découvert qu'il y avait d'autres filles qui jouaient parce que j'étais habituée de jouer tout le temps toute seule de filles dans mon équipe, même dans ma ligue. C'était un grand bonheur de voir qu'il y avait d'autres filles. Puis en 2007, à 16 ans, j'ai été aussi recrutée sur l'équipe nationale. Donc, j'ai fait de 2007 à 2015 avec plusieurs Coupes du Monde, des championnats, des expériences incroyables, les Jeux panaméricains à Toronto. J'ai fait un bac en kinésiologie à travers ça. J'ai fait une saison en Australie aussi. Puis ensuite, j'ai arrêté tout le baseball pour avoir une belle famille, 3 beaux enfants en santé. Puis j'essayais de faire un retour au jeu en tant qu'athlète parce que ma dernière performance a été pas satisfaisante pour moi. Donc j'essayais de revenir. Puis finalement, il y a eu ce poste-là qui a été affiché. Je ne cacherai pas qu'il y en a beaucoup qui me l'ont envoyé. Je comptais pas nécessairement revenir de cette façon-là. En même temps, quand j'ai vu l'affiche, je me reconnaissais. J'ai comme vu un autre défi là, que d'être athlète, puis c'est venu me chercher. J'ai appliqué, je me suis dit, si je l'ai, je l'ai. Si je ne l'ai pas, je retourne au jeu. Donc, j'ai laissé ça entre les mains de Maxime Lamarche, puis donc, j'ai accepté. C'était un beau défi pour moi. Pour vrai, là, ça m'allume. Puis, depuis que j'ai appliqué, j'y pense. Puis, j'ai plein de beaux projets dans ma tête là, pour le développement du baseball féminin au Québec. Fantastique. Tu l'as vécu de jouer avec des garçons, jouer avec des filles. C'est quoi la plus grande différence qu'il y a entre les deux types que tu peux retrouver comme joueurs? C'est vraiment deux mondes, là. Ouais. Les gars sont plus axés sur la force, ils veulent frapper fort, lancer fort. Les filles, nous, on n'a pas ça, on peut pas dire qu'on est aussi forte que les gars, là, ce serait de mentir, mais on trouve autrement, dans le fond, comment jouer. On est plus stratégique souvent, on se concentre plus sur la technique pour essayer d'égaliser un peu le niveau de jeu. Donc, ouais, c'est vraiment plus tactique. Puis ça dépend aussi, là, je parle de la Coupe du Monde, mais ça dépend aussi contre quelle équipe qu'on joue. Le Japon sont très, les bonnes, les petits jeux, sont très, puis tandis que les États-Unis, c'est plus la force. Ça ressemble un petit peu plus à une game masculine, mais ouais, c'est vraiment ça, la différence. J'arrivais avec les gars, clairement, je savais que je n'étais pas aussi forte physiquement, que je lançais pas aussi fort. Mais moi, mon but, c'était de faire bouger ma balle, par exemple, ou de jouer la balle. Moi, je la voulais autant que le gars au deuxième but. Puis je savais toujours où me placer aussi quand le jeu était fait. Donc,
on était plus formés à être stratégique puis très technique. Pour compenser. Oui, exactement. Ouais. Ton titre officiel, Vanessa, c'est coordonnatrice du développement et du leadership féminin. Est-ce que tu as déjà pensé un peu à comment justement tu voulais développer le baseball féminin puis comment tu voulais amener ton leadership justement aussi dans le baseball féminin? Que, tu sais, moi, je l'ai vécu. J'ai vécu 12 ans dans les équipes du Québec. Je sais c'est quoi être athlète. Naturellement, c'est sûr que là, avec Steve, avec le travail qui a été fait, mon 5-6 ans d'absence dans le baseball, ça a évolué. Donc, ça va être de me mettre à jour là-dedans. Ça a grandement évolué. Moi, j'étais toute seule de filles et c'était rare que quand même je voyais des filles. Et là, il y a des équipes de filles qui jouent dans des ligues de gars. C'est incroyable. Donc, les filles, ça a vraiment augmenté. Je pense que c'est encore en grande minorité. Là, en 2021, on est capable d'avoir une parité au niveau des sexes un peu partout. Je parle des entraîneurs, surtout des beaux modèles au niveau du féminin. Les arbitres, les marqueurs, des joueuses. Donc, c'est d'amener un petit peu là, une égalité. Évidemment, ce ne sera pas 50-50, mais si on est capable d'atteindre dans les prochaines années, au moins, là, on est à 10 % des filles qui jouent, au moins un 30-40 %. Ça serait intéressant. Pour moi, le baseball, ça a été l'école de la vie. Je sais que c'est tellement cliché de dire ça, mais je pense que je suis vraiment une meilleure personne grâce à mes expériences de baseball, une meilleure maman grâce à mes expériences de baseball. Puis je peux pas croire que peu de filles qui probablement aiment le baseball, mais qui ont juste pas accès à une ligue, accès à une place pour se développer. Vas-tu avoir le temps d'être beaucoup sur le terrain avec les filles? Parce que on s'est rencontrés à quelques occasions quand que le baseball masculin, haute performance, rencontrait le baseball féminin, haute performance. Moi, ce qui ressortait tout le temps de nos discussions, c'est ta passion, ton amour pour la game de baseball. Vas-tu être en mesure d'être sur le terrain pour transmettre toutes tes connaissances, toute cette passion-là que tu as aux jeunes filles? Bien, évidemment, le côté relations interpersonnelles, c'est ce que j'aime le plus du baseball. Oui, ça va être gros une job de bureau de développement, mais clairement, j'ai le goût de m'alimenter de ce qui se fait sur le terrain. Je suis quelqu'un de visuel, je suis quelqu'un de terrain. Donc oui, moi, je vais aller rencontrer les filles, rencontrer les coachs. Puis, juste les aider à essayer d'avoir la même passion que moi, puis de pouvoir là, évoluer. J'ai appris des choses quand j'avais 16, 17, 18, 19, 20 ans. Moi, je pense qu'ils pourraient le savoir plus tôt puis se développer tellement plus tôt que moi. Puis je pense que juste de partager ma passion puis mes expériences, autant au niveau de tous ceux qui entourent le baseball, naturellement, oui, j'ai le goût d'être sur le terrain. C'est une place où je me sens bien sur un terrain de baseball. Oui, puis les filles vont en sortir grandies, assurément, de ça. Gentil. Ça fait plaisir. Je suis convaincu aussi. Vraiment. Oui, moi aussi. Puis, tu sais, tantôt, tu as dit que c'est cliché là, que le baseball nous amène ailleurs, mais les trois, on est dans l'écran à cause du baseball parce qu'on a commencé quand on était jeunes. Fait que je pense que plus il y a de filles jeunes qui vont commencer à jouer au baseball, bien, éventuellement, justement, il va peut-être avoir plus de femmes dans le baseball, puis peut-être à BQ, puis, tu sais, puis, tu sais, moi, quand j'étais jeune, je rêvais d'être la première fille à jouer pour les expos. Évidemment, j'ai réalisé à un moment donné que c'était carrément impossible. Mais là, je me retrouve avec un bureau au stade olympique à vivre de ma passion. Tu sais, les gens dans la vie qui vivent de leur passion, je pense qu'ils ne sont pas en majorité, encore moins dans le monde du sport. Il y a encore moins une fille dans le monde du sport. Fait que pour moi, c'est incroyable là, présentement ce que je vis. Je suis super contente. Oui, puis je pense que avec l'énergie que tu vas apporter puis la direction que tu vas donner, les petites filles ont tendance, plus que les garçons, à entraîner d'autres amis avec eux. Ouais. C'est là que ça va faire grossir la boule de neige, tandis que les garçons vont vivre leur sport, mais ils n'essaieront pas nécessairement d'entraîner les amis. Ils vont faire leur sport parce qu'ils aiment ça, mais les filles ont cet esprit de camaraderie ensemble, de travailler ensemble, d'amener des amis qui est plus forte chez les filles, je dirais. Oui, vraiment. Puis, tu sais, je pense que d'offrir une place ou une ligue féminine, une place où ils vont pouvoir continuer sans nécessairement devoir atteindre l'élite là, pour pouvoir jouer avec des filles. Pour moi, ça n'a pas été difficile de jouer avec des gars, mais clairement, je comprends que c'est difficile pour certaines filles, puis certains niveaux. Donc, de leur offrir
un développement au niveau de l'organisation, au niveau de tout ce qui se fait au baseball au Québec. Je pense que c'est d'aller chercher plus de filles qui vont connaître le baseball. Puis, tu sais, je pense que le baseball, c'est un peu, ça ressemble un peu à la vie dans le sens que c'est un sport d'erreur, là. Tu sais, tu te relèves de ça, puis il y a quelque chose à apprendre du baseball. Puis il y a des beaux moments à vivre, oui, entre amis, mais tu sais, d'avoir des coachs, des fois, un coach, ça peut même devenir un coach de vie. Pour moi, ça l'a été. Tu sais, je pense qu'ils peuvent rencontrer puis se développer autre qu'à l'école, mais tu sais, sur un terrain de baseball, puis ça les occupe l'été aussi de façon positive, là. Oui, effectivement. Juste comme ça, Facebook est rouge présentement. Plein de bons commentaires. Les gens partout, là, je reconnais quelques noms, mais les gens sont vraiment contents que tu viennes à BQ pour. Ouais. Donc, hey, j'ai une petite surprise pour toi. Moi et Max, on a pensé à quelque chose. Là. Ouais, on t'offre une petite surprise. Puis je fais rentrer cette personne-là, direct là. Oh, André Lachance! Je vois son nom. Mais oui. Allô! Salut André. Ça va? Salut, Ah, salut. toi? Ben oui. Ah ouais, ça va, ça va. Quand j'ai su que Vanessa avait le poste, j'ai dit il faut que je contacte André. Je pense que ça va lui faire plaisir de venir dire un petit mot. Ben, certain. Écoute, ben, félicitations. Je sais que ça te motivait beaucoup à revenir t'impliquer. Puis je pense que le Québec vient de gagner quelqu'un je dirais, de très, très curieux en partant. Je pense que c'est une belle qualité d'avoir une organisation qui est curieuse, d'avoir des gens curieux. Fait que ça fait progresser. Il y a beaucoup d'innovation dans ce temps-là. Puis de ce que je connais de Vanessa, ben écoute, elle est très, très, très curieuse. Je vais donner quelques exemples. Tu sais, c'était toujours la première durant les matchs de championnat du monde à venir s'asseoir pas trop loin, poser des questions. Puis même pendant la saison de baseball, par rapport, je reçois un texto. Là, je regarde un match, là, puis là, le coach vient de faire un bon, puis pourquoi il a fait ça? Puis, fait que, très, très, très curieuse de ce côté-là. Fait que je pense que ça va être un ajout très important à votre groupe. Fait que je te souhaite le meilleur des succès, mais je ne suis pas vraiment inquiet. C'est gentil, André. Je pense que je suis ici grâce à toi aussi, là. C'est toi qui m'as fait confiance là-dedans. Puis quand je parle de développement personnel, je parle surtout d'André. Ouais, je pense qu'il y a une grande influence sur toi, Vanessa. Ouais. Hein? Ouais. J'ai l'impression qu'il va y avoir d'autres appels qui vont être lancés vers André là, dans les prochaines années. Là, la question, ça va être pourquoi tu n'as pas pris cette joueuse-là à l'équipe nationale? Ça va être ça la question. La petite Québécoise, il faut que tu apprennes. Ben, il y a eu une année où il ne m'a pas pris, hein? C'est ça que j'allais dire. Ouais. C'est ça que j'allais dire. Tu sais, au début, quand je pense que c'était. J'essaie de retourner dans le pas plus dans les années, là, mais 2007, tu avais fait l'équipe, puis 2008, on n'avait pas sélectionné Vanessa. On ne la trouvait pas tout à fait prête encore. Puis des fois, ça prend ça, tu sais, pour faire réaliser des choses. Puis à partir de là, écoute, est allé, je pense, dans ces années-là, tu as commencé à penser à aller en Australie, apprendre l'anglais. Puis c'était toujours le message, c'était ben, prouve-moi que j'ai tort, tu sais. Puis elle l'a bien compris. Puis elle est revenue en force. Puis, tu sais, Vanessa, elle a eu d'autres embûches de jouer avec les gars, avec son handicap physique aussi. Fait qu'elle a toujours réussi à passer par-dessus ces petites embûches-là, qui a fait qu'elle est devenue la personne qu'elle est aujourd'hui. Là. C'est quoi sa plus grande qualité, tu penses, pour les prochaines années, avec le poste qu'elle a? Ben, comme je disais tantôt, je pense que c'est une personne qui va amener de l'innovation, va amener du nouveau, va amener son vécu aussi. Hein? C'est pas rien là, ce qu'elle a fait avec plusieurs années avec l'équipe du Québec. Elle a passé à travers toutes ces structures-là. Elle a vu que c'était quoi de jouer avec les gars aussi. Elle a vu qu'est-ce qui a peut-être manqué à travers le temps, aussi par les structures qui étaient peut-être manquantes. Fait qu'elle va amener ça, je pense, avec son bagage. Puis elle va être capable d'inspirer aussi les plus jeunes de penser que non seulement, oui, tu peux jouer avec l'équipe nationale, mais c'est peut-être pas une finalité en soi, qu'il y a d'autres choses. C'est ce que tu peux apprendre. Puis elle en a parlé tantôt, Vanessa aussi. C'est ce qu'on apprend à travers les expériences de jeu, à travers les expériences de groupe également. Ben, ça te permet de devenir une meilleure personne. Puis au bout du compte, c'est ce qu'on veut. On sait très bien que les athlètes, ils ne gagneront pas leur vie avec ça. Fait que, je parle au niveau du jeu, là, de jouer professionnel, etc. À court terme, moyen terme, c'est peut-être pas quelque chose qui va survenir. Mais toutes les petites expériences font de toi une meilleure personne. Puis dans le métier que tu vas choisir, ben, tu vas pouvoir dire que le baseball m'a aidé à devenir meilleur de ce côté-là. C'est un peu l'objectif. André, tu as vu Vanessa dans plusieurs situations. Quelle sorte de leader est Vanessa quand ça commence à chauffer?
Quand un match, il y a de la pression. Quand même assez, je dirais quand même assez calme. On aime toujours, c'est sûr qu'avec Vanessa puis Stéphanie Savoie, ben c'est sûr que le côté francophone, j'en avais pas bien autour de moi. Fait que c'est sûr qu'on déconnait en français avec des jokes plates là, que j'aimais leur dire, puis ils étaient les deux un bon public. Fait que c'était toujours rafraîchissant pour moi. Les gens rient de mes jokes plates, mais ceci étant dit, quand la pression était là, c'était toujours quelqu'un qui voulait la balle. Je me rappelle, pour moi, ce qui demeure probablement une de ses meilleures performances en 2012. Contre les États-Unis, je me rappelle bien, un match de round robin où ils avaient complètement dominé. Ça reste pour moi probablement un moment fort de sa carrière. Puis c'est ça, fait que c'est tout le temps quelqu'un qui voulait justement performer lors de ces grands matchs-là. Puis c'est quelqu'un aussi qui a appris à lancer à travers le temps aussi. Elle a compris que c'était pas une lanceur de puissance, que retirer des filles au bâton 8-9 strikeouts par game, c'était pas vraiment pas trop son style. Fait que à partir du moment où elle a appris à, comme on dit en anglais, pitch to contact, lancer au contact, puis de se fier à sa défensive, etc., qui déjà en partant, elle, c'est peut-être une des meilleures que j'ai vues également avec le PSP, tout le jeu défensif comme lanceur. C'était une des meilleures que j'ai eu la chance de côtoyer. Et à partir de ce moment-là, elle a pris beaucoup de confiance qui faisait que peu importe si c'était le Japon, les États-Unis, Venezuela, ou peu importe, elle se sentait prête à y aller. Fait que là-dessus, ça a été sa grande force avec le temps. Vanessa, tu rentres en poste officiellement quand? Lundi prochain. Rapide de même. Rapide de même. Puis tu vas te lancer dans quoi? Là? C'est quoi tes premiers mandats, tes premières idées? Là? C'est vraiment de te mettre la main à la pâte juste pour te rafraîchir un peu dans les dossiers? On a une rencontre d'équipe dans le fond lundi, puis ça va être juste de me remettre dans le bain d'un peu ce qui se passe dans le baseball féminin. Comme je disais, ça a beaucoup évolué. Je me suis concentrée sur mes enfants, ma famille dans les dernières années, mais là, ça va être de voir ce qui se fait, comment c'est fait, c'est quoi les organisations, quelle région qu'il y en a, quelle région qu'on doit améliorer. Donc, ça va être un petit peu de connaître un petit peu la situation pour pouvoir après faire un plan de match pour l'améliorer. Très, très cool. Très, très cool. Excellent. Vraiment content de t'avoir dans l'équipe, Vanessa. Je pense qu'on va avoir bien du plaisir dans les prochaines années. Puis évidemment, merci André de tes quelques mots. Oui, merci André. Plaisir, c'est la moindre des choses. Je ne peux pas dire non, Vanessa. On termine ça bien rapidement. En fait, il n'y a pas de questions parce qu'évidemment, tu n'as pas commencé nécessairement. Éventuellement, on t'aura peut-être sur le show plus tard, puis il va y avoir des questions par rapport au baseball féminin. C'est vraiment des félicitations. Les gens sont contents un peu partout au Québec. Donc, encore une fois, félicitations. Je termine ça juste en disant merci à vous. Merci à tout le monde qui nous écoute encore. Merci, Max. Merci à toi, Jeff. Gros show vendredi aussi. On sort un peu du champ gauche. On n'a pas l'invité officiellement, mais on termine vendredi la semaine de la prévention du suicide. Donc, on va avoir quelqu'un qui va venir nous parler de ça. Donc, plus de détails cette semaine. Encore une fois, merci tout le monde. Puis, on se revoit vendredi. Merci. Merci, bonne journée. Bye bye.